La France compte quelques 1000 abattoirs et on se souvient des scandales autour de la maltraitance animale dans certains établissements. Ces établissements qui restent des exceptions puisque seulement 6 d'entre eux ont vu leur activité suspendue depuis 2020. Mais des comportements qui entachent toute la filière et qui instaurent le doute. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a décidé de renforcer l'ensemble des contrôles. Je crois que c'est une attente de beaucoup, une attente d'abord de la société vis-à-vis du bien-être animal, mais une attente aussi de toute une profession qui ne voudrait en aucun cas que le comportement de certains, d'une toute petite minorité, puisse jeter l'opprobre sur toute une profession. Et donc, d'abord, il nous faut renforcer ces contrôles. C'est ce que j'ai annoncé ce matin avec, aujourd'hui, déjà plus de 2000 agents du ministère qui sont mobilisés sur ces contrôles. Pour vous donner un ordre d'idée, ici à Surgères, dans cet abattoir, il y a 4 personnes qui dépendent de mon ministère et qui sont à temps plein localisées dans l'abattoir. Et donc nous allons renforcer ces contrôles d'abord en faisant des contrôles généralisés. C'est-à-dire qu'au même moment, dans tout notre pays, on va contrôler un point particulier des différents abattoirs. Par exemple, la façon d'emmener les animaux. Ce faisant, en faisant des contrôles généralisés sur un point particulier, on va pouvoir comprendre là où il faut améliorer les choses et là où ça se passe bien. En gros, avoir le retour d'expérience des uns qui puissent bénéficier aux autres. Le ministre a également annoncé la création d'une brigade de contrôle mobile qui pourra être sollicitée à tout moment par les services de l'État et par les services sanitaires. Je vais envoyer également dans les prochains jours une circulaire aux préfets pour leur dire que lorsque on constate des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'on est en droit d'attendre, alors il ne faut jamais que la main tremble et que les sanctions soient prises. Je crois que c'est très important. Quand il y a un dysfonctionnement, il faut que sanctions soient prises. Côté bâton, plus de contrôles et de sanctions, et côté carotte, l'annonce par le ministre de la mise en place d'un plan d'aide gouvernementale pour la modernisation de ces abattoirs. Ça veut dire qu'on avait prévu, et je l'ai annoncé au mois de janvier, une enveloppe de 115 millions d'euros. Au moment où je vous parle et ce que j'ai annoncé ce matin, c'est que nous avions d'ores et déjà engagé plus de 70 millions d'euros et qu'il y a exactement 123 abattoirs, au moment où je vous parle, qui bénéficient de ces financements, dont l'abattoir de Surgères que je suis venu visiter ce matin. Et pourquoi c'est très important? Parce que vous savez, ça fait des années qu'on envoie des injonctions aux abattoirs, qu'on dit aux abattoirs plus de normes, et puis encore un peu plus de normes, et puis toujours plus de normes, mais sans jamais se soucier de la réalité économique de nos abattoirs. Il s'avère qu'un abattoir, ça gagne très peu d'argent. Mais un abattoir, c'est essentiel, parce que si vous n'avez pas cet abattoir, eh ben vous n'avez pas votre circuit court. On ne peut pas d'un côté demander plus de circuits courts et plus de viande de qualité qui vient de notre territoire, et de l'autre côté ne pas se soucier de nos abattoirs. Avec ses 100 salariés et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, le directeur de l'abattoir de Surgères, Nicolas Joyer, voit dans l'aide attribuée un accélérateur de sa modernisation. Effectivement, ce n'est pas des travaux qu'on fait parce qu'on a bénéficié du plan de relance, mais disons qu'on n'aurait pas eu le plan de relance, on aurait peut-être décalé les travaux dans le temps, ou réalisé une moitié aujourd'hui, une moitié plus tard. Voilà. Donc grâce au plan de relance, on va pouvoir faire accélérer les choses, et fin d'année, on aura réalisé l'ensemble des travaux. Enfin, concernant le traitement des animaux, le directeur partage les propos du ministre sur la protection animale et condamne les pratiques de certains de ses confrères. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, on a vu certaines images, on ne peut pas se le cacher, qui ne sont pas tolérables. On parle de bien-être animal à l'abattoir. Effectivement, l'abattoir, il ne faut pas se cacher, l'abattoir est un lieu où on va abattre des animaux. Donc effectivement, on doit y passer par là, il faut que les gens l'acceptent. Tout le monde le sait, mais inconsciemment, on se le cache. Et on peut abattre un animal dans l'absence de souffrance, mettre en place des moyens qui permettent une fin de vie digne, et plus dans l'absence de souffrance. Aujourd'hui, on parle de protection animale, c'est principalement de la formation du personnel et des contrôles. Et il faut être derrière, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Pour prévoir les dérapages, il faut contrôler les gens, c'est ce que l'on fait chez nous. L'ensemble des personnes pouvant avoir accès aux vivants chez nous sont tous formés à la protection d'animal. Nous avons 4 vétérinaires inspecteurs présents sur site, notamment sur la partie sanitaire, évidemment, de la viande, de la transformation de la viande, mais aussi sur la partie manipulation, le transport, déchargement des animaux.